travail extraordinaire et on ne le dit pas assez cela. Maintenant, j'ai senti dans les discussions, puisque j'ai eu 2 discussions séparées, un avec la direction et l'autre avec le personnel soignant, j'ai vu un personnel quand même inquiet de la situation, peiné de voir notamment des jeunes dans des situations graves, et aussi on me parle d'une moyenne de 2 décès par jour, et une infirmière ou une aide-soignante me disait que c'est la première fois qu'elle voit ça, autant de décès en très peu de temps. Donc voilà la réalité. Et donc mon message, c'est aussi de dire attention, ce virus tue dans certains cas, et plus le virus propage, plus il peut y avoir de décès. Donc il faut se protéger, il faut continuer à mettre en place les gestes barrières, et il faut continuer à protéger sa famille et se protéger soi-même. Et puis concernant ma demande au ministre Olivier Véran, j'ai voulu constater par moi-même s'il y a eu des renforts. On a insisté, la direction a insisté sur le fait que la réserve sanitaire est toujours là, mais elle était déjà là quand il y a eu l'alerte du directeur, M. Calonge. Donc j'ai pas senti qu'il y a eu véritablement une augmentation du personnel au niveau du CHU Sud, mais aussi au niveau du Sud, mais du Nord, mais aussi de l'Ouest. Donc voilà ce que je peux dire concernant cette visite. Et puis ce que je peux rajouter, c'est qu'on m'informe qu'au niveau du matériel, il n'y a pas de souci, au niveau de l'oxygène, au niveau du matériel pour soigner les malades, il n'y a pas de souci. Mais sans que cela ait été dit, j'ai ressenti quand même qu'il manque du personnel. J'ai présenté mon pass sanitaire à l'entrée. Je ne pouvais pas entrer sans le pass sanitaire. Et pour moi, entrer dans l'hôpital public avec des conditions, pour moi, c'est du séparatisme. Il n'y a pas d'autre mot. Et je trouve extrêmement grave. Et là, ce n'est pas de la responsabilité du personnel, ce n'est pas la responsabilité de l'hôpital, mais c'est de la responsabilité du gouvernement. Le pass sanitaire est une aberration, est une atteinte grave au droit, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au loisir, le droit à tout. Donc c'est une atteinte grave aux droits des citoyens, droits inscrits dans la Constitution. Voilà, les droits de l'homme est bafoué à travers ce pass sanitaire. Ça va causer des problèmes. Ça va causer des problèmes parce que c'est une discrimination entre une catégorie de personnes et une autre catégorie. Le pass sanitaire est un moyen de pression du gouvernement pour obliger les gens à se vacciner. Vous connaissez ma position là-dessus. Je suis 100% contre le pass sanitaire. Je suis pour la vaccination, mais contre l'obligation de vaccination, quelle que soit la méthode utilisée par le pouvoir central. C'est occupé. Maintenant, il y a dans les services 1 ou 2 lits de libre, heureusement aussi, parce qu'il suffit qu'il y ait un problème. Mais là où la question, et c'est bien d'insister, là où à un moment donné, je me suis posé la question, c'est pourquoi les gens sont, il y a autant de morts et pourquoi il y a autant de cas plus graves. Est-ce que c'est parce que du fait qu'il y a un manque de lits, on laisse beaucoup plus longtemps les gens chez eux en détresse par rapport à cette maladie? Est-ce que on ne tarde pas trop à prendre en charge les malades? Et puis autre aspect qui interpelle et qui doit nous interpeller, et là-dessus aussi je vais saisir encore une fois le ministre de la Santé, mais aussi le ministre des Outre-mer, le nombre de déprogrammations par rapport aux autres pathologies. Aujourd'hui, il y a priorité sur la Covid et donc on est en train de déprogrammer. Et j'ai posé la question, mais quelles conséquences ça a
c'est une aggravation des autres maladies. Et donc aujourd'hui, on n'arrive pas à voir véritablement les conséquences. Est-ce qu'il y a des malades qui décèdent beaucoup plus vite ou bien... Mais je pense qu'à un moment donné, on aura de toute façon, on aura à analyser tout cela. Mais on ne peut pas, on n'a pas le droit en France, quand il s'agit de l'hôpital public, de choisir entre les malades. Et j'ai dit aux médecins... C'est pas le cas à La Réunion. Hein. C'est le cas. C'est le cas là? C'est le cas. Alors dites-moi ça. C'est le cas. Non, mais je suis en train de vous dire. C'est vrai? C'est le cas. Et quand j'ai dit, mais vous choisissez entre les malades, la réponse était non. Mais dès le moment où vous donnez la priorité aux malades Covid et vous dites aux autres malades, faudrait attendre, et des malades qui ont des infections, des malades des fois diabétiques avec des complications, c'est que vous êtes en train de faire le choix. Le mot de choix, c'est le mot que je choisis moi pour interpréter ce qu'on m'a dit à l'intérieur. On est véritablement de choisir entre les malades. Et ça, c'est pas de la responsabilité du CHU, mais c'est de la responsabilité du gouvernement, parce qu'il manque véritablement de moyens sur le territoire pour pouvoir continuer à bien assurer, je dis bien les choses, à bien assurer le suivi des autres malades, des autres pathologies.